Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à communiquer sur la spiritualité. Il y a vraiment un énorme changement qui se prépare. Personnellement, j'ai un grand saut quantique à faire, mais j'ai du mal à le faire. Mais espérons que ce portail demain, le 12-12, ça devrait assister, hein. C'est vraiment il y a une concentration d'énergie sur cette journée demain qui est plus importante. En essence, ce qui va se passer, c'est qu'on change de paramètres. C'est-à-dire qu'on a regardé un film en noir et blanc depuis très longtemps. D'ailleurs, on a du mal à le voir parce qu'il y a toutes sortes d'interférences entre ce film et nous-mêmes. Mais tout d'un coup, toutes ces teintes de gris vont devenir des couleurs. Donc c'est vraiment, c'est passé d'un drame monochromatique à une existence multidimensionnelle, une aventure, une comique comédie aventure, hein, c'est-à-dire changer le drame en quelque chose de beaucoup plus agréable. Et c'est bien toujours de planifier ce que l'on veut, toujours de concentrer, planifier tout en comprenant que les choses n'arrivent que avec le timing divin. Et donc, parce qu'on est vraiment en train il y a vraiment ce potentiel de devenir des super humains, des êtres multidimensionnels, hein, c'est vraiment le but de la manœuvre. Mais on doit y croire avant de pouvoir l'expérimenter, avant de pouvoir le voir, hein. Tous ceux qui attendent de voir pour croire, et ben, ils vont attendre très longtemps. C'est vraiment, parce que la transformation, elle est vraiment faite à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que tout est conduit depuis l'intérieur, et donc les ressentis que l'on peut avoir, il faut vraiment pas négliger le ressenti par rapport à la logique mentale. Parce que l'unification de la conscience humaine avec la conscience divine, c'est vraiment le sens ultime de la vie pour toutes les âmes, hein, qu'ils le savent ou pas. Tôt ou tard, on doit tous revenir à la source, revenir à l'un. Et tout le chaos est créé en réalité pour tout ce chaos qui est actuellement en procédé, c'est vraiment c'est pour exposer les choses qui sont plus nécessaires, pour retrouver un ordre et un équilibre. Comprendre que même les âmes sombres ont eu des vies passées où ils travaillaient pour la lumière. C'est juste que dans cette vie-là, ils se sont perdus dans le pouvoir, dans l'argent, dans toutes ces choses-là. Et ils utilisent le pouvoir de la peur, de la séparation pour rester au pouvoir. Mais enfin bon, il ne faut pas prêter attention à leur programme de toute manière. Ils vont devoir, il y a toute cette, on va être tenu responsable de nos actions, hein. C'est vraiment, hein, le karma. Il n'y a jamais un moment où le karma a été plus accéléré qu'actuellement. Je tirais quelques cartes pour voir. Je me suis dit, je vais venir faire cette vidéo. L'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est l'imaginaire, l'imagination. Continuez à cultiver votre sens de l'imaginaire, c'est ce qui peut dépasser, sortir de la boîte. C'est le plus haut de sagesse, c'est la tribu, cette connexion avec notre tribu. On a tous été créés, on nous a séparés dans ce monde, on est né dans des conditions où on ne se connaissait pas, on ne connaît pas notre famille d'âme, notre tribu. Mais il va y avoir cette réunification, et ça va nous apporter un bien extraordinaire, cette réunification avec toutes sortes de nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est se jeter à l'eau, c'est à la mer, hein. Moi, c'est pas, j'ai un peu, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai du mal à le faire. Mais bon, ça va venir. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs, hein, se préparer pour cette réunion, cette communion, ces retrouvailles. Et rester. Et l'aboutissant, c'est justement pour faire les choix. On s'approche du gouffre, hein, s'approcher du précipice, s'approcher du gouffre. Il y a des choix à faire, hein. Ces choix à faire vont apporter la bénédiction, c'est-à-dire des miracles, des choses qui sont inattendues, qui tombent un peu du ciel. Mais si c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a quand même, ça fait très longtemps qu'on continue à travailler sur notre propre programmation. Parce que toutes les situations de la vie terrestre, en réalité, ça dépend de notre niveau de perception, si on peut, où on les perçoit positivement ou négativement. Et donc, voyez, sachez cette connaissance qu'il y a la présence du divin et de la lumière à l'intérieur de tous les êtres. Ça nous permet de lâcher prise de tous ces jugements sur cette négativité. Euh, et idéalement, on doit voir les choses de manière neutre, neutre, mais on va quand même rester du côté positif, hein, rester optimiste. Parce que l'ego est tout à propos du physique, la manifestation, les réalisations, tout ce qui est physique. Mais l'âme, le moi supérieur, et c'est vraiment ce qui est à propos du non physique. C'est beaucoup plus important, la transformation intérieure, le monde spirituel est vraiment beaucoup plus important que le monde terrestre. Pas sur Terre, mais
dans le programme éternel de l'âme. Alors vous allez me dire: «Pour le moment, je suis sur terre, donc je veux avoir un pro», donc on doit pouvoir harmoniser notre programme terrestre pour qu'il soit en alignement avec notre moi supérieur. Mais en réalité, tout appartient à notre carrière éternelle. Pour le moment, on a une carrière mortelle, quand on vient s'incarner sur terre, on est des mortels dans une forme, mais on en a pris d'autres, c'est juste une forme pour le temporaire. Et donc tout ce que l'on obtient de notre conscience, c'est quelque chose qu'on emmène avec nous, alors que tout le reste, on doit le laisser derrière nous. Donc ça ne veut pas dire que le matériel n'est pas important, mais le spirituel doit toujours trouver précédence, trouver le et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour faire avancer la conscience de l'humanité, la faire évoluer, hein. Hem Et jusqu'au moment où la nouvelle conscience et une nouvelle connaissance et une nouvelle fréquence deviennent le nouveau normal, déjà pour nous-mêmes. On doit s'habituer à nouvelles énergies. Et même si, parce que le progrès physique, on a besoin de progresser, mais le progrès physique est dépendant de notre habilité à coopérer avec notre moi supérieur. Bon, après ça, il y a tous les travaux de l'ego aussi, mais quand on s'aligne, on cherche une voie qui est plus intégrée, pour arriver à développer les événements. Parce que les événements, ils sont accélérés. Il y a un grand événement qui se prépare. On ne sait pas trop comment ça va affecter ou quand ça va se passer ou ce qui va se passer. Mais il y a un grand événement qui va se passer parce que pendant des décennies, ça a été un réveil très progressif. On nous a laissé le temps de nous réveiller progressivement. Ce qu'on doit, c'est regagner, réclamer notre identité divine, notre conscience divine, vivre dans la joie et avec avoir des attentes positives sur les choses. Peu importe le chaos qui peut être produit dans le monde, hein, ça c'est les roues du karma, les choses doivent s'équilibrer. On doit abandonner les dogmes, les peurs, les jugements, les séparations, tout en sachant, apprenant à dire non quand il faut dire non, hein. C'est très important de savoir dire non aux choses qu'il faut dire non. Et parce que dans l'univers, il y a tout, hein. Il y a le bien et le mal, il y a le haut et le bas, le pur et l'impur. Donc on doit, à un moment donné, on doit faire notre propre, sélection. Mais chercher le bien dans tous les êtres, hein, chercher tout le monde a cette part du divin, même les êtres les plus sombres, c'est juste qu'elle est enfouie très, très profondément. Parce qu'on va recevoir les outils qui vont nous permettre de recréer un paradis sur terre. Hem et n'ayez confiance que que les choses qui sont, peu importe ce qui vient de l'extérieur, quand c'est ressenti comme quelque chose qui est vraiment, que c'est le ressenti, quelque chose qui est vrai, à ce moment-là, vous l'adoptez, vous pouvez vous l'approprier, ça devient quelque chose qui vous est personnel, avec lequel vous travaillez. Et c'est important, et enfin, aussi de pouvoir nettoyer toutes les relations, tout le monde des relations, des relations, c'est tout le nettoyer toutes les relations karmiques pour entrer dans cette relation avec cette tribu, la nouvelle tribu. Ça va être une relation de partage, de co-création et de bien-être. Enfin, il y a une grande période de créativité quand même qui arrive, hein, hem et de savoir qu'on est déjà tout, on est déjà tout, donc on n'a pas, ça peut nous amener un sens de la paix, de juste une question d'alignement avec cette conscience supérieure à ce moment-là. Hem Mais pour ça, on doit accepter tout ce qui est, on doit l'accepter tel qu'il est. On doit accepter que tout est un seul procédé d'évolution, et le contraste, ça amène le progrès. Si Dieu permet les rébellions célestes et tout ça, c'est parce qu'il sait que, à certains niveaux, ça participe à l'expansion de l'univers, et tout le monde apprend à travers ces difficultés des fois, mais parce des fois, on apprend à travers l'adversité. On cherche à revenir à l'état de grâce pour apprendre dans dans l'harmonie. Et donc parce que le progrès de la conscience, c'est le but de l'univers. Si l'univers a été créé, c'est justement pour faire évoluer les consciences jusqu'au moment de la réunification avec le grand dessein. Pour ça, bon, on doit être relax, on doit pas, au moins on cherche, au plus on trouve, parce que bon, on est dans l'état de réceptivité. Le challenge, c'est d'arriver à servir les autres sans créer d'avoir de la compassion, sans créer de séparation, parce qu'on ne peut pas demander aux autres d'avoir fait le travail qu'on a fait nous-mêmes, ou d'être dans le niveau de conscience où on en est nous-mêmes. Donc il faut arriver à s'adapter, devenir l'esprit de la concorde. Mais apprendre à dire non, hein, se concentrer, ou à dire oui quand il faut dire oui, et apprendre à équilibrer toujours nos énergies.
Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je sens que j'ai une projection là qui m'intéresse un peu, quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai ouvert ma première galerie à Los Angeles en 1984 pendant les Jeux olympiques à Los Angeles et donc j'espère pouvoir ouvrir ma galerie à Paris en 2024 pendant les Jeux olympiques de 2024. On va voir comment ça se passe. Pour le moment, on a le portail demain. Hein. Je reçois plus trop de chansons. Il y a tellement de choses qui ont changé. C'est des rêves extrêmement étranges, mais très instructifs. Donc, je vais quand même chanter une chanson pour finir. Puis je vais faire un petit tirage de cartes après. C'est une chanson qui s'appelle L'homme qui a vendu le monde. We passed upon the stairs, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Do 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 dum do 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 dum do 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreman land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless there. We walked a million hills. I must have died alone a long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Ah, ça va être bien de retrouver chez moi. Je pourrais m'entourer d'instruments de musique aussi. On va voir ce qui va en sortir. Je m'alanguis. De la peinture surtout, la peinture, la sculpture. J'ai des recherches plus techniques, technologiques, disons aussi, qui j'attends de près. Tout ça se prépare. J'ai des tonnes et des tonnes de notes que je prends depuis des années d'ailleurs. J'espère pouvoir retrouver tous mes carnets de notes. Mais enfin bon, de toute manière, c'est enregistré dans les éthers. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette fin d'année, hein, ce passage avec les Dakini. On a l'abondance qui nous surveille. Et l'observateur, c'est la floraison. Si vous voulez une session privée, je fais des lectures de tarot, c'est beaucoup plus personnalisé. On peut répondre, adresser les questions. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour votre soutien, pour vos dons. On va voir un petit peu de manière très générale, hein, on va voir un petit peu les énergies de cette fin d'année. Bon, c'est vraiment la fin d'un shift, hein. C'est vraiment la fin de... Il y a vraiment des challenges quand même encore, hein. C'est-à-dire le challenge, c'est la renaissance, c'est de passer d'un stade endormi à un stade éclairé, à un stade réveillé. Et pour ça, la clé, c'est la joie, le bonheur, le partage, l'amusement. Il faut vraiment, au plus on va réussir à trouver des manières de s'amuser, de trouver de la joie, de la créativité, du partage, au plus les choses vont couler naturellement. Autour de cette situation, on nous demande de lâcher prise de nos idées, de nos jugements, la moralité. C'est le grand inquisiteur, il est ouvert, il est dans le jugement. Il faut lâcher prise de toutes ces idées qui peuvent et pour ça bouscule. Hein. C'est à partir de là, quand on cherche à lâcher prise, c'est tout ce qui n'est plus en harmonie avec la voie spirituelle est complètement, il saute de la tour, hein, la tour embrasée. Et donc, parce qu'il y a toutes ces déceptions du monde politique, toutes ces façades, toutes ces mensonges, toutes ces choses-là. Et ça, on doit le rechercher à l'intérieur de nous-mêmes pour arriver à faire tomber le masque. Et à partir de là, donc, la clé de tout ça, c'est ce qui est autour de la situation. C'est la créativité, c'est aussi la réceptivité, le côté universel, pas se perdre dans les détails. Regarder l'ensemble de la création plutôt que tous ces détails chaotiques qui vont continuer à être présents sur Terre pendant un moment encore, bien que les choses soient accélérées.
Ce que l'on voit devant nous, c'est le contrôle. On cherche à maintenir le contrôle, mais en réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu. Et tout le monde va s'en apercevoir bientôt. Et donc, au plus on peut lâcher prise du contrôle, au plus les choses vont arriver vite. C'est pas toujours évident. Et pour ça, on doit lâcher prise de la culpabilité. C'est important de lâcher prise de toute forme de culpabilité. Non, pas en mettre sur les autres sont que des miroirs, des réflexions. Revenir dans nos pouvoirs, lâcher prise, se pardonner à soi-même pour revenir dans notre pouvoir. Pour le moment, on est en train de traverser cette nuit sombre de l'âme, c'est les vies passées, c'est l'intégration de cette quatrième dimension. On doit absolument compléter le programme de la quatrième dimension pour atteindre la cinquième dimension. On n'est pas pressé, pour le moment, on est dans ces... Mais bon, il faut comprendre qu'on n'a pas une totale clarté sur les choses. Par contre, dans le passé, il y a déjà eu ce changement, il y a eu le rien, on est passé par le... Et actuellement, on est dans le courage, l'ouverture du cœur, le pouvoir, ce courage d'agir. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est on doit dissoudre l'isolation, tout ce qui nous sépare, c'est un mur de glace. Et des fois, c'est en ressentant des choses, c'est pas parce qu'on ressent des choses négatives que l'on régresse, ou que c'est justement des opportunités qui nous sont données pour libérer ces choses-là. On doit s'aimer soi-même, même quand on est dans le... Même quand on est dans un état qui est pas idéal émotionnellement, parce que c'est vraiment des choses qui doivent ressortir pour briser ces glaces. Et à partir de là, il y a des nouvelles aventures. C'est l'aventure qui commence, hein. C'est une petite fille, elle part dans la forêt toute seule la nuit. C'est le sens de l'aventure. Et pour ça, il faut s'amuser, hein. C'est le sens du jeu. Ça va être important l'année prochaine. Ça va être très très différent. Notre force dans la situation, la carte qui nous représente, c'est l'harmonie, c'est l'accomplissement, c'est la satiété, c'est vraiment toutes ces bonnes choses, cette relation avec la vie qui est autour de nous, dans notre environnement. On a la guidance qui est toujours présente, hein. On a la guidance et la protection qui est toujours présente. Dans nos émotions internes, pourrait avoir tendance à se perdre dans les labyrinthes de l'esprit. Les émotions ne sont pas les ressentis, les émotions sont des miroirs qui nous sont donnés pour arriver à comprendre l'alignement de nos pensées, avec quoi on vibre, la vibration. Donc il faut lâcher prise des labyrinthes de l'esprit parfois pour arriver à rentrer dans la confiance et s'abandonner à notre moi supérieur. À partir de ce moment-là, on arrive à un état émotionnel de maturité, d'équilibre. Et ça, c'est cette période qui nous est donnée. Et l'aboutissant, ça va être on va pouvoir arrêter cette lutte intérieure. Tout le monde est dans une lutte intérieure. C'est Platon qui expliquait: ne jugez pas les gens, vous ne savez pas quelle bataille ils sont en train de livrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Toutes ces choses qui existaient dans l'Antiquité, comme la caverne de Platon, les gens qui passent leur temps à regarder des ombres sur les murs de la caverne, il existe toujours. C'est exactement le même procédé. Alors que on peut aller voir la lumière de l'âme, même si c'est éblouissant. C'était déjà ce que dans la caverne de Platon, c'est déjà la connexion. Il nous invite à retourner à cette connexion à la lumière de l'âme. Et pour ça, on doit couper toutes les cordes. On doit couper toutes les cordes qui nous retiennent, hein. C'est vraiment... et le faire avec patience. Il faut être patient. Au plus on est patient, au moins on est pressé, au plus les choses vont avancer vite. Et il va falloir compter sur la voie intérieure, quoi. De plus en plus, c'est l'intuition, c'est le pouvoir de la déesse. Et appelez votre présence je suis tous les jours, hein, tous les jours, appelez votre bien-aimée présence je suis, invitez-la dans votre vie, vous pouvez inviter votre présence je suis, c'est vos guides qui arrivent, ça donne une autorisation à vos guides de se rapprocher aussi. Quand vous invoquez la source, comme si vous invoquiez... Personne n'est exclu de la source. Donc il y a tout le monde spirituel, et ce qui est très important, c'est qu'il y a tous nos guides célestes qui sont là aussi, et qui sont là. Et quand on sera complètement dans notre moi connecté, tout le reste sera des détails, hein. Donc une fois qu'on sera complètement... et il y a toute cette accélération des énergies. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt.